La première, podcast. Utopia. Caroline Veit. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Utopia, l'émission qui s'intéresse à tout ce qui bouge positivement sur notre planète. Il y a une autre émission qui poursuit le même objectif en télé cette fois, c'est Alors on change. Et comme chaque mercredi, on travaille en collaboration avec ce magazine positif. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous pencher sur ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles ou actives ou alternatives. Il y a plusieurs façons de les nommer, ces pédagogies. Elles ont l'ambition de laisser plus de place à l'enfant, à sa personnalité, de développer son sens critique, de le faire participer activement à sa formation et d'accorder un intérêt particulier à l'apprentissage de la vie sociale. Ces pédagogies, elles portent le nom de leurs fondateurs et celles que nous connaissons le mieux se nomment De Crowley, Freinet, Montessori ou encore Steiner. C'est essentiellement à cette dernière méthode qu'on va s'intéresser aujourd'hui, tout en ouvrant évidemment le débat aux autres pédagogies actives. Alors qu'ont-elles à apporter de plus à nos enfants? Sont-elles accessibles à tous? Chaque enfant peut-il y trouver sa place? Représentent-elles les pédagogies de demain? N'ont-elles déjà pas d'ail un petit peu déjà d'éteint sur les pédagogies traditionnelles? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cette émission. Alors vous, qui avez peut-être suivi l'un de ces enseignements alternatifs ou qui avez inscrit vos enfants, si vous souhaitez témoigner dans cette émission ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas, c'est possible. Via notre mail utopia@rtbf.be, notre répondeur 02 737 40 98, par SMS au 60 31 code Utopia, c'est 50 centimes le message, ou encore via notre page Facebook, n'hésitez pas. Et on évoque une actu pour ouvrir cette émission. Ce mercredi 13 novembre aura lieu une journée chantier ouvert à la réserve naturelle domaniale de Genappe. L'occasion de découvrir peut-être cette réserve de 45 hectares, la plus grande du Brabant wallon. Mais cette journée, elle offre surtout la possibilité de rencontrer des jeunes du réseau Solidarité. 50 jeunes volontaires issus de ce réseau vont en effet travailler pendant 3 jours dans la réserve, encadrés par des responsables du département Nature et Forêt. Et cette journée, on va en parler avec Patrick Van Latem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Solidarité. Alors ce réseau, c'est quoi exactement ? Alors, je vais directement rectifier. Je suis directeur d'un service d'aide aux jeunes, une AMO qui s'appelle Colorado, est basée à Braine-l'Alleud. Et Solidarité est un projet que nous menons au sein même de notre ASBL. Alors, Solidarité, c'est vraiment un projet qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de vivre une année scolaire qui développe 3 axes en fait. Donc, d'une part, un engagement citoyen sous forme de service à la collectivité, et des activités de rencontre. Ça veut dire qu'on demande à ces jeunes de pouvoir mener des activités donc de volontariat, retaper des locaux d'une association, ça peut être distribuer des repas chauds pour les plus démunis, ça peut être aussi, comme vous l'avez dit, donc gérer une réserve naturelle. Mais ils peuvent aussi mener des activités avec des publics qui n'ont d'habitude pas l'occasion de rencontrer. Ça peut être partager des activités avec des personnes handicapées, travailler avec des jeunes enfants ou bien dans des homes pour personnes âgées. Donc tout ça, ça permet à ces jeunes en fait qu'on change le regard qu'on leur porte habituellement. Ce sont des jeunes qui peuvent vivre des difficultés et d'habitude les jeunes sont vus un petit peu du côté de leurs difficultés. Ben là non, ces jeunes vont apporter vraiment leur dynamisme auprès des associations ou d'autres personnes, ce qui leur permet aussi souvent de changer le regard qu'ils portent eux-mêmes sur eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on amène alors une dynamique positive. Alors vous le dites, des jeunes en difficulté, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu quand même une mixité qu'on cherche au sein de ce groupe-là? C'est ça la richesse de ce projet, c'est qu'effectivement, d'habitude, on met un petit peu les jeunes en difficulté d'un côté, et puis les jeunes qui vont bien, pour autant qu'il y en ait qui aillent bien comme ça, de l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment ici de vivre une expérience d'abord humaine entre jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, en décrochage scolaire, en décrochage social, mais on essaye, on y arrive souvent d'avoir des jeunes qui ont envie simplement, plutôt que de partir faire une réto aux États-Unis, qui ont envie de s'investir, de dire, moi j'ai envie de vivre une année un peu exceptionnelle avant d'entamer d'autres études, j'ai envie de rencontrer d'autres jeunes, de faire d'autres choses, d'utiliser mes mains avant d'utiliser mon cerveau. Et donc voilà, on met tous ces jeunes ensemble pour vivre une année qui est généralement assez exceptionnelle. C'est un engagement qui prend du temps dans une année, justement? C'est un engagement à temps plein, quasi, pendant une année scolaire, puisque ces jeunes sont réunis 4 jours par semaine, tout au long de l'année. On laisse généralement encore un jour pour des jeunes qui peuvent être demandeurs d'emploi, parce qu'ils peuvent le faire en étant demandeurs d'emploi, pour aller justement essayer de trouver un emploi et satisfaire leurs obligations. Ah oui, d'accord, effectivement, ce n'est pas rien. Alors le réseau, il existe depuis 2010, il y a 8 antennes en Belgique. Le travail dans la réserve, c'est l'affaire de quelques jours ou c'est un travail qui va se prolonger tout au long de l'année ?
Non, c'est un petit peu un one-shot. Donc, il y a 8 équipes en tout de jeunes de Solidarité. Donc, c'est 8 équipes de 8 jeunes. Il y en a 3 à Bruxelles, une à Liège, une à Autigny, une à Charleroi, une à Jeudogne, une donc à Braine-l'Alleud et bientôt encore une à Namur. Et on espère et s'étendre encore. Et donc, ce sont tous ces jeunes qu'on va pour une fois réunir tous ensemble au sein même d'une activité collective et qui sera pendant 3 jours de travailler à cette réserve domaniale de Genappe. Qu'est-ce qu'ils vont y faire exactement ? Alors ils vont faire de la gestion. En fait, cette réserve, elle est assez magnifique, mais elle est assez nouvelle aussi. Donc c'est l'ancienne sucrerie de Genappe. Il y a des grands bassins de décantation, mais tout ça est artificiel. Ce sont des grands bassins qui sont maintenant laissés un petit peu à l'abandon, même si c'est devenu une réserve grâce à la région wallonne et à l'appui aussi de la province et d'une association qui s'appelle Environnement d'Île. Et en fait, si on les laisse en l'état, forcément les saules vont commencer à pomper toute l'eau des bassins et tout l'attrait de cette réserve va disparaître. Et donc il faut faire vraiment des grosses activités de gestion, à savoir il faut couper du bois, il faut élargir, il faut enlever les saules, il faut enlever les plantes invasives parce qu'il y en a pas mal aussi. Donc voilà, il y a toute une série d'activités à mener et voilà, tous ces jeunes vont se mettre à la disposition vraiment à la fois de la DNF et de cette association pour le bien-être de cette réserve naturelle qui sera bientôt ouverte au public. Ouais, il y a du travail, effectivement. Il y a du travail. Alors pour être vraiment dans le concret de Solidarité et pour des jeunes qui peut-être auraient envie de vous rejoindre, là c'est un projet possible. Qu'est-ce qu'il y a concrètement comme autre projet que vous menez par exemple sur une année ? Sur une année, donc j'avais commencé à parler des activités citoyennes de ces jeunes. Donc je veux dire, ça va vraiment être très éclectique parce qu'on essaye aussi que ces jeunes puissent toucher à toute une série d'habilités. Il y aura des travaux de peinture, il y aura des travaux de menuiserie, il y aura qui vont se faire pour des associations diverses. Et alors il y a aussi tout un autre pan qui est un temps de formation et de sensibilisation, parce que chaque fois avant d'avoir effectivement une activité comme on va pas manier une tronçonneuse la première fois sans qu'il y ait une formation avant. Donc tous ces jeunes vont bénéficier de cette formation là avant. Mais on va aussi en profiter pour faire des sensibilisations à des thématiques beaucoup plus larges qui sont le développement durable, l'éducation à la démocratie, comment fonctionne la ville, comment fonctionne la justice, comment fonctionne la police à côté, auxquelles ils ont parfois affaire. Donc on va essayer de les amener vraiment à avoir toute une réflexion et on va leur permettre aussi d'acquérir le BEPS, le fameux brevet de secourisme, ainsi que le permis de conduire théorique. Ah oui, carrément. Voilà. C'est effectivement très vaste. L'idée, c'est quoi ? C'est donc d'en faire des adultes responsables et engagés, ancrés dans le réel et le quotidien ? Tout à fait. Vraiment, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment que, ce sont des jeunes qui sont souvent en difficulté. Vous savez, quand on a une difficulté parce qu'on a un parcours de vie un peu difficile, ce sont des jeunes qui vont être mis un peu à l'arrière de la classe et puis ils vont être exclus de la classe et puis l'engrenage commence. Et donc, on va essayer vraiment de renverser toute cette mécanique-là. Et parce que ces jeunes vont être accompagnés aussi de manière personnelle et individuelle au travers de toute une maturation. Donc on va leur permettre de réfléchir à ce qui s'est passé avant, de voir comment ils sont ancrés maintenant et de commencer à réaliser un projet pour la sortie de Solidarité. C'est un an un peu exceptionnel, on va vivre entre jeunes pendant 8 à 9 mois. On va préparer aussi la sortie de ce machin-là pour qu'après Solidarité, ce ne soit pas un vide. Non, effectivement, des actions citoyennes qui font sens, qui aident à mûrir, on l'a compris. En attendant, les jeunes qui voudraient vous rejoindre, il faut le faire au début de l'année ou on peut se joindre à vous n'importe quand ? Ça marche comment ? Donc concrètement, oui, il y a encore des places. Donc certaines équipes ont commencé en septembre, d'autres commencent maintenant. Je pense qu'encore il y en a qui vont commencer en janvier. Donc il y a encore moyen de nous contacter. Le mieux, c'est d'aller sur le site Réseau Solidarité. Donc c'est réseau-solidarité.be. Et donc là, vous verrez, il y a les antennes Solidarité. Vous pouvez choisir l'antenne qui est la plus proche de chez vous et vous contactez. Vous dites, voilà, vous êtes intéressé. À partir de ce moment-là, il y a une séance d'information qui est donnée, simplement, où on explique le projet. Il y a un petit dossier à remplir. Et puis alors, il y a un entretien pour voir si on est bien d'accord sur le projet auquel le jeune veut participer, voir s'il n'y a pas de souci. Et puis ça y est, c'est parti. L'idée, c'est vraiment d'être très accessible puisqu'il n'y a aucun frais d'inscription, il n'y a aucun prérequis, n'importe qui peut y participer. Il y a même un petit défraiement qui est offert pour que ce projet ne coûte rien. Donc il y a 10 € par jour d'activité pour les jeunes, de manière effectivement à ce que les frais de déplacement et le sandwich du midi soient pris en charge. D'accord. En tout cas, c'est pas un engagement qui se prend à la légère, on le comprend. Donc www.réseau-solidarité.be. Si vous